Salut les amis, je m'appelle Adama, et je viens de Douala. J'habitais dans un petit appartement avec mon père, mais il voulait me donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Chérie, je te promets de te donner le monde. Tu auras tout ce que je n'ai pas eu dans mon enfance. Je vais te rendre tellement heureuse. Mais papa, je suis tellement heureuse. Vois-tu, papa a tenu sa promesse et a travaillé dur. Il est devenu l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, et je ne pourrais pas être plus fier. Papa adorait me gâter. Il me donnait tous les gadgets dernier cri, des poupées de collection, et j'avais même un parc d'attractions dans notre manoir. J'avais tout et je vivais la vie d'une princesse. Mais il manquait une chose, ma mère. Depuis que j'étais petite, j'étais tellement curieuse de connaître ma mère, et chaque fois que je lui demandais, il me disait que c'était sa perte qu'elle nous ait quittés. Pour mon 5e anniversaire, papa nous a organisé la fête la plus somptueuse de tous les temps. Il a vraiment exagéré avec des poneys et même des montgolfières. Je passais un moment merveilleux avec mes amis, mais quand j'étais dans le château gonflable, un enfant était super agaçant et continuait de bousculer les autres. Quand il m'a poussé, je l'ai poussé en retour, et il est tombé du château gonflable. En un instant, sa mère est venue en courant et l'a serré très fort. « Oh mon Dieu, mon chéri, est-ce que tu es blessé ?» Puis elle m'a lancé un regard noir et a dit, « Si ta mère ne t'avait pas abandonné, peut-être qu'elle aurait pu t'apprendre les bonnes manières. » Je me suis senti tellement écrasé, même si c'était la faute de cet enfant et qu'il n'était pas gravement blessé. Sa mère était tellement inquiète, elle l'a si tendrement pris dans ses bras et est partie. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas ma mère qui avait perdu, mais moi. J'ai fini par faire la pire crise de colère de ma vie. Quand papa a apporté mon énorme gâteau, j'ai donné un coup de pied à la table. Je ne veux pas de ça. Je veux ma maman. Papa, donne-moi ma maman. Tout le monde était stupéfait de me voir agir ainsi, et puis la fête était terminée. Plus tard, quand papa est venu me border, il m'a donné un cadeau. Je voulais te donner ceci quand tu serais plus grande, mais je sais que tu en as besoin maintenant. C'était un médaillon avec une photo de ma maman. C'était la première fois que je voyais sa photo, et cela m'a rendue si heureuse. Chaque nuit, j'embrassais sa photo et jurais de la retrouver un jour. Maman, un jour, quand je serai grande, je te promets que je te retrouverai et je serai si gentil que tu m'aimeras. Une fois à l'école, nous allions pour des leçons de natation. Le professeur a demandé à tout le monde d'enlever montres et bijoux que nous portions, mais je ne pouvais pas enlever le médaillon de ma maman. « Professeur, puis-je garder mon médaillon, s'il vous plaît ?» « Pourquoi ?»« C'est la seule chose que j'ai de ma mère. Je ne l'enlève jamais. » En entendant cela, le professeur m'a serré dans ses bras, et tous les enfants m'ont regardé avec des yeux si tristes. « Oh, je suis tellement désolé, Adama. Je ne savais pas. Mon cœur se brise pour toi, ma chérie. Tu peux continuer à porter ce médaillon. » Après ce jour, tout le monde semblait être particulièrement gentil avec moi en classe. Ils m'offraient la meilleure place pendant le déjeuner, tout le monde voulait s'asseoir avec moi, et ils partageaient même leur déjeuner avec moi. Adama, et c'est ça. Ma maman l'a fait spécialement pour toi. Quand je lui ai parlé de ta maman, elle a tellement voulu te cuisiner ça. D'accord, merci beaucoup. Même en classe, les professeurs étaient particulièrement gentils avec moi. Une fois, nous avions un test et j'ai juste toussé. Et mon professeur est devenu tout ému en disant que je n'avais pas besoin de passer le test. D'accord, c'était génial parce que je n'étais pas prête. Avec un sourire, j'ai quitté la classe. Mais pendant le déjeuner, Nathalie est venue vers moi. Elle était comme la fille la plus méchante de notre école. Adama, tu ne te lasses pas de ton histoire triste? À chaque fois, c'est je n'ai pas de maman, toujours à chercher la sympathie des professeurs et des autres enfants. Tu es une vraie reine du drame. Pas étonnant que ta maman soit partie. Ces paroles ont fait bouillir mon sang. Mais ça m'a aussi tellement blessé que j'ai senti que j'allais commencer à pleurer. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un a parlé. C'était Nia, l'élève boursière de notre école. Allez, Nathalie. Tu as toute ta vie pour être une garce. Pourquoi ne pas prendre congé aujourd'hui? Laisse-la tranquille. Nathalie a juste levé les yeux au ciel et a vérifié ses ongles. Tu sais, Nia, toi et Adama, vous êtes assez similaires. Elle utilise son histoire de maman, et toi tu utilises ton histoire de « oh, je suis si pauvre », pour que les gens aient pitié de toi. Si pathétique.
C'était la goutte d'eau. Je ne voulais jamais de la sympathie ou de la pitié de qui que ce soit. Sans même réfléchir à deux fois, j'ai attrapé les cheveux de Nathalie, et elle a fait de même. Nous nous battions toutes les deux comme des folles. Plus tard, nous avons été emmenés dans le bureau du principal. Je m'attendais à avoir une retenue, mais elle a seulement puni Nathalie, et cela m'a vraiment énervé. Pourquoi n'ai-je pas été puni? J'ai aussi tiré ses cheveux. Adama, nous savons que tu es une bonne élève. Nathalie a eu de nombreuses plaintes contre elle. Il est temps qu'elle fasse face aux conséquences de ses actions. Je vais l'expulser. Hurrah! Je savais que la principale avait pitié de moi. J'ai quitté le bureau en furie, mais j'ai été totalement surprise de voir combien d'enfants s'étaient rassemblés dehors, me regardant avec des yeux attendris. Est-ce que tout va bien? Pourquoi vous me regardez tous de façon si bizarre? Bizarre? Adama, c'est de l'adoration pure. Tu nous as sauvés. Tu es la première fille à avoir montré à Nathalie sa place. C'était tellement cool. Le regard sur son visage, c'était comme la cerise sur le gâteau. D'accord, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Après ce jour, Nia me suivait partout. Pas seulement Nia, mais beaucoup d'autres enfants aussi. Il me traitait comme une sorte de leader, et je n'étais en aucun cas un leader. Tout le temps, je recevais des éloges et des compliments, et ça commençait à me taper sur les nerfs. Oh, Adama, ta peau. Elle est tellement belle. Adama, peux-tu m'apprendre comment tu résous cette équation de maths? Je sais que tu étudies intelligemment au lieu d'étudier durement. Je veux toujours être comme toi. Comme j'aimais la musique, une fois en cours d'art, je fredonnais juste une chanson, quand tout à coup, Nia m'a mis sous les projecteurs. Oh mon Dieu, c'était la voix la plus douce que j'ai jamais entendue. Allez les gars, écoutons Adama. Non, tais-toi, Nia. Mais alors tout le monde a commencé à scander mon nom comme si j'étais une pop star, même les professeurs. Rassemblant tout mon courage, j'ai chanté, et tout le monde a applaudi si fort pour moi. D'accord, c'était bizarre parce que j'étais juste une chanteuse normale, rien d'extraordinaire. Mais tout le monde me traitait comme si j'étais quelque chose de spécial. Comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, mes camarades de classe m'ont choisi comme présidente de classe. Le plus surprenant, c'est que je n'avais jamais participé. Je n'avais aucune idée de comment être présidente de classe, mais Nia était là pour moi. Il s'est avéré qu'elle était vraiment une gentille fille et m'a aidé à chaque étape. Nia et moi sommes devenus meilleurs amis. La fille était totalement mon système de soutien, toujours là pour moi. Quand nous étions au lycée, Nia a commencé à travailler dans un café comme barista, et j'adorais y traîner. Une fois, quand j'étais au café, Nia m'a fait son café signature. Mais juste à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un entrer dans le café et j'ai laissé tomber la tasse. C'était ma mère. Ah, je pouvais reconnaître son visage parmi des millions. Elle avait 2 enfants avec elle, et dès que Nia l'a vue, elle l'a saluée et l'a appelée Amina. J'avais l'impression que tout mon monde s'arrêtait. Je suis sorti de ma torpeur quand j'ai vu l'un de ses enfants courir hors du magasin, et c'est là que j'ai foncé. Arrête. Arrête. Reviens ici. L'enfant m'a tiré la langue et était sur le point de courir sur la route, mais Dieu merci, j'ai bondi en avant. J'ai attrapé sa chemise et l'ai tiré en arrière, et à ce moment-là, un camion est passé. C'était proche, vraiment proche. Juste à ce moment-là, maman est sortie et m'a remercié. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Tu as sauvé mon bébé. Tu es un ange. Pas de problème. Je me suis juste retourné pour partir, mais maman m'a attrapé par l'épaule. Je pensais qu'elle me reconnaîtrait, mais c'était autre chose. Alors, tu travailles ici? Tu sembles être quelqu'un qui peut gérer les enfants. Peux-tu garder mes garçons? Je te donnerai une lettre de recommandation une fois que tu auras fini. Je te paierai bien aussi. Oh mon Dieu, comment pouvais-je dire non à ça? J'ai accepté instantanément. J'ai commencé à travailler chez maman, et ça faisait 3 jours et j'adorais déjà ça. Elle vivait dans un grand manoir, mais ce n'était rien comparé à où papa et moi vivions. J'étais assez étonné de voir la vie de maman. Elle aimait le maquillage et postait ses vidéos sur Instagram, et son mari semblait être un gentil gars et l'aimait vraiment. Chaque soir avant de partir, je voyais maman border les jumeaux dans leur lit. Elle les câlinait et les couvrait de baisers. C'était adorable, mais ça me rendait toujours un peu jalouse. En quelques semaines,
les jumeaux et moi avons commencé à bien nous entendre, et maman était si heureuse, me disant qu'ils n'aimaient jamais les babisités, mais qu'ils avaient commencé à m'aimer. Pourquoi ne le ferait-il pas? J'étais leur grande sœur. Une fois, maman devait sortir, et quand elle est revenue, j'étais totalement épuisé, et elle s'est sentie mal pour moi. Oh chérie, je suis désolé d'être rentré en retard aujourd'hui. Je te paierai plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que les jumeaux ont fait à tes cheveux? Allez, je vais te faire un relooking. Te faire ressembler à un mannequin? Un relooking? Waouh, j'adorerais ça. Maman m'a alors maquillé légèrement et m'a coiffé comme elle le faisait pour elle-même. Mais une fois qu'elle a fini, elle m'a regardé avec choc. Je me demandais pourquoi, et en regardant mon reflet dans le miroir, j'ai compris la réponse. Je lui ressemblais tellement. J'espérais qu'elle remarquerait à quel point nous étions semblables. Remarque-moi. Waouh, tu es une très jolie fille. Tout comme toi. Je veux dire, bien sûr, tu as fait mon maquillage et ma coiffure comme les tiens, c'est pourquoi je suis si jolie. Peut-être. Mais fille, tu es une beauté naturelle. Après ce jour, j'avais l'impression que les yeux de maman étaient constamment sur moi. Chaque fois que je faisais quelque chose avec les jumeaux, je la voyais me regarder, puis détourner le regard. Je savais qu'elle avait quelque chose en tête, mais elle ne disait jamais rien. Une fois, maman faisait des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture pour les jumeaux et m'en a offert un aussi. Les sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture me font vomir. Vraiment? Pareil. Je les déteste aussi. Je n'avais pas réalisé que nous étions si semblables. Oui, peut-être. Maman m'a regardé quelques secondes puis a lâché. Adama, quel est le nom de ton père? Mon cœur a commencé à battre si vite. Enfin, elle avait réalisé qui j'étais. Mais juste au moment où j'ouvrais la bouche, le mari de maman est entré et l'a embrassé. Et j'ai décidé de lui parler plus tard. Mais plus tard cette nuit-là, j'ai entendu des bruits venant de la chambre de maman. J'étais tellement inquiète et suis monté à l'étage. Mais ce que j'ai entendu m'a brisé le cœur. Maman et son mari se disputaient à propos de la première fille de maman. Moi. Tu me dis ça maintenant après toutes ces années? Tu m'as trompé. J'étais si jeune quand je l'ai eue. Mais maintenant les choses sont différentes. Je sais que j'ai fait une erreur. Oui, une erreur. Les erreurs sont faites pour être oubliées. Oublie-la et concentre-toi sur le présent, ta famille, ton mari et tes garçons. À ce moment-là, j'ai réalisé ce que je faisais. Maman était heureuse. Elle avait la vie parfaite, la famille parfaite, le mari parfait. Et je ruinais tout pour mes propres raisons égoïstes. J'ai juste couru hors de la maison et heureusement Nia m'attendait dehors. Je l'ai instantanément serrée dans mes bras et lui ai tout raconté. Je veux juste la laisser tranquille. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas briser sa vie parfaite. Mais c'est ta mère aussi. C'est ton droit de la confronter. Oublie ça. Allons à la maison. Ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai donné un câlin à papa. Il était vraiment mon monde. J'ai décidé de sortir de la vie de maman et de la laisser tranquille. Alors j'ai commencé à éviter ses appels. Elle m'a envoyé des messages et voulait que je vienne chez elle. Mais j'ai refusé et lui ai dit que j'avais un nouveau travail. Mais une semaine plus tard, quelque chose d'étrange est arrivé. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu la voix de maman. Elle appelait mon nom et je suis descendu en courant les escaliers et j'étais tellement choqué de la voir. Papa et moi étions tous les deux stupéfaits. Puis maman est venue en courant et m'a prise dans ses bras. Oh mon Dieu, je savais. C'est vraiment toi, ma fille. Mon Adama. Ce jour-là, je voulais te parler, mais tu es parti. Adama, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour mes erreurs. Pourquoi es-tu parti sans me parler? Parce que je suis une erreur. Les erreurs sont faites pour être oubliées. Oh chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais stupide de penser ainsi. Tu es ma force. Tu es la personne qui m'a rendu mère. C'était stupide de ma part de t'abandonner. Mais je te promets, même si je dois me battre contre le monde, je ne te quitterai jamais. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime tellement. Si tu as aimé cette histoire, laisse un commentaire disant continue pour la partie 2. Ton soutien nous aide à t'apporter plus d'aventures passionnantes.
Reste à l'écoute.